j'ai arrêté de fumer. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Aujourd'hui, voilà, je vais vous raconter comment j'ai arrêté de fumer. Alors pas tant pour vous raconter comment j'ai arrêté de fumer, parce que finalement j'aurais pu arrêter de faire autre chose, ça aurait été pareil. Mais quelle a été quelle a été la différence entre les autres fois et cette fois-ci? Parce que moi je fumais depuis mes 14 ans, j'ai 38 ans et j'ai arrêté il y a très peu de temps et sans aucune souffrance, sans aucune lutte en fait, juste dans la continuité de tout le travail que je suis en train de faire depuis maintenant quelques mois. Et ça a finalement fait partie d'une étape comme le reste, voilà. Et je suis contente de voir que finalement ça passe comme une lettre à la poste, comme on dit. Parce que voilà, pendant des années, j'avais voulu arrêter les patchs, tout fumeur sait qu'est-ce qui se met en jeu dans notre tête quand on essaye d'arrêter, alors qu'on sait que ça peut tuer, mais qu'on fume quand même, parce que voilà, plein de choses. Et en fait, tout ce travail de retour vers moi, d'équilibrer mes polarités yin-yang, vraiment de retrouver un équilibre global et de me trouver moi et de ne plus sentir que je manque de quelque chose, puisque finalement j'ai tout ce dont j'ai besoin pour fonctionner de manière optimum. Eh bien, un matin, j'ai vu qu'il me restait 2 paquets de cigarettes. Bon, je les avais achetés, ça coûte quand même relativement cher. J'ai dit: «OK, ce truc-là, maintenant, c'est fini. J'en ai plus besoin, en fait. J'en ai plus besoin, cette béquille-là, c'est bon, stop. J'ai plus besoin de béquilles, je marche normalement. Je fume ces 2 paquets parce que, bon, je les ai achetés, parce que finalement, fumer, je trouvais toujours que ça me procurait un peu de plaisir, voilà, mais heu» le temps de se dire adieu, j'ai terminé mes 2 paquets et puis j'ai dit: «J'en rachète pas» et puis j'en ai pas racheté et puis j'ai plus fumé. Voilà, exactement comme ça. J'ai terminé les 2 paquets, je n'en ai pas racheté, je n'ai plus fumé. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de dire: «Non, je fume pas». «Bah non, tu fumes plus». «Non, non, je fume pas, je fume pas, je ne fume pas, je ne me sens pas fumeuse, je ne fume pas, je n'en ai pas besoin, c'est». Voilà, et je suis pas comme avant. Une fois, j'avais arrêté de fumer parce que, j'étais en relation avec un pervers narcissique qui m'avait laissé un gentil petit mot sur la table en me disant: «Soit t'arrêtes de fumer, soit je te quitte». Bon, autant dire que le paquet de cigarettes est parti à la poubelle et que j'ai gardé le mec. Et là, par contre, c'était super dur, quoi. C'était vraiment dur, c'était la lutte, et puis j'avais repris, dès que le mec n'était plus dans ma vie. J'avais repris, donc finalement, voilà, pour moi, cette différence d'état entre arrêter de fumer parce qu'on est obligé, parce qu'on est en lutte, parce qu'on se sent vraiment obligé, mais ça vient pas de notre, enfin, euh, on voit cet arrêt comme quelque chose de très négatif dans notre vie, comme une souffrance, alors que là, vraiment, je le vois vraiment enfin comme quelque chose de positif. Et en plus, je vois même pas la cigarette comme quelque chose de négatif, je le vois comme quelque chose qui m'a soutenue pendant des années alors que j'en avais besoin et que maintenant je n'en ai plus besoin. Ouais, ça fait une grande différence en tout cas de perception des choses et je pense du coup de vécu. Et quand on dit que la pensée crée, voilà, quand on vibre plus le manque, plus rien ne nous manque. Donc je ne suis pas en situation de manque. Voilà. N'hésitez pas vous à dire ce que vous pensez de tout ça. C'est assez surprenant. Je vois beaucoup de vidéos qui parlent d'autres techniques. Enfin, moi, je les trouve pas. Moi, je dis qu'il faut pas forcer, en fait. C'est juste qu'à un moment, c'est plus le moment. Voilà. Et dans ces cas-là, ciao, bye bye, merci. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Ciao.